sommes des hommes, quoique prolétaires, montrons que nous sommes l'espoir du pays. Nous sommes forts unis, toujours solidaires, pour notre bien-être et la paix. Dans le Togo, nous irons en avant, toujours en avant. Je vous donne rapidement le programme. Tout à l'heure, je vais vous faire une petite présentation sur la coordination et le conseil. Après, nous allons faire la présentation des membres du conseil qui sont là, en plus de la coordination que vous connaissez déjà. Et nous allons donner la parole à la coordination pour nous faire le compte rendu par rapport aux négociations qui sont en cours. Après, nous vous donnerons la parole pour avoir votre point de vue. Mais vous n'avez pas fait comme j'ai dit. Bon, commencez, on y va. Plus fort, 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 plus fort. Ok. Synergie ne fléchira pas. Nous irons jusqu'au bout du monde. Synergie ne fléchira pas. Synergie dans ses droits. Synergie dans ses droits. Synergie ne fléchira pas. On vous a présenté les membres du conseil tout à l'heure? Parce que c'est de vaillants secrétaires généraux qui, le 21 janvier, ont dit non à la léthargie des syndicats. Ils ont dit non, ils ont dit que ça suffit. Ça suffit de nous laisser souffrir. Ça suffit de nous laisser moisir dans nos misères. Aujourd'hui, nous nous levons au nom de notre base. On nous a traités de 29 participants, de copains, de je ne sais quoi.
synergies sont bénies de vos aïeux, la en doute les nombres de jours que nous avons dit, à savoir les 10 jours. On se demandait est-ce que c'est des jours qui vont partir de, comment l'appelle-t-on, le 1er mai ou bien le 29 ou le 30 avril pour terminer en 2087. Eh bien, c'était bien des jours calendaires. Ça veut dire que ça commençait le 29 dont nous avons parlé. Et comprenant même les week-ends, samedi, dimanche, vu que c'est des jours calendaires, et à 10 jours, c'est-à-dire le mercredi prochain, c'est fini. C'est comme ça. Donc le lundi 29 avril, nous sommes portés à notre première séance. Mais avant d'arriver là-bas, nous avons appris une nouvelle. Cette nouvelle-là, vraiment, elle nous a tous mis en boule. Nous étions partis sur vraiment nos ergots avant d'arriver au lieu de notre rencontre. Oui, nous sommes des coqs. Nous sommes devenus des coqs le jour-là, franchement. La nouvelle, c'était quoi? Que nos salaires étaient bloqués pour raison de précompte des jours de grève que nous avons observés. Aïe! C'est quoi cette histoire? Alors qu'on a discuté, on a demandé, on a dit au gouvernement que si nous avons grévé, c'est parce que le gouvernement a voulu voir si synergie existe. On a porté les doléances, ils se sont tus. On a donné des préavis, ils se sont tus. C'est qu'ils ont voulu voir qui nous sommes. On a été obligés d'observer la grève pour nous montrer à la face des Togolais. Est-ce que j'ai menti? C'est eux qui nous ont envoyé gréver. Maintenant on a grévé pour eux, ils veulent encore nous précompter. C'est quoi cette histoire? Alors nous sommes partis et nous avons demandé au négociateur principal de nous recevoir en aparté parce qu'il y avait déjà l'équipe des techniciens qui nous attendait pour former les commissions. Et maintenant, dans notre aparté, nous leur avons dit que voilà ce que nous venons d'apprendre et que nous ne sommes pas en sérénité franchement pour discuter. Il a dit non, de garder notre calme, qu'il n'a pas la nouvelle officiellement. Il va aller s'informer et revenir nous rendre compte. Nous sommes revenus dans la salle, mais au point où nos sangs bouillaient, franchement, tout ce que les gens disaient, on n'entendait rien du tout. On n'entendait rien, on leur a dit que, est-ce qu'ils savent? Nous sommes obligés de nous retirer parce que franchement, ça n'allait pas. Et c'est ainsi que nous sommes partis. Et déjà à midi, vous avez entendu sur les ondes, on disait que nous avons claqué la porte. Et nous sommes partis effectivement, nous sommes rentrés en conseil, on a discuté. Et c'est tard dans la nuit que le négociateur principal m'a appelé en me disant que lui, l'information qui est à son niveau, c'est que les salaires avaient été bloqués. Vraiment ont été bloqués en réalité, mais ce n'est pas pour raison de précompte, mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé l'argent pour nous payer parce qu'on a... Deuxième version. Deuxième version, vous avez entendu, non? La troisième version a été donnée sur les ondes, que les salaires ne sont pas partis parce que les financiers ont grévé et n'ont pas fini de faire le travail qu'ils devaient faire. Troisième version. Pour couper à tout ça, le mardi, nous sommes partis et effectivement, je vous assure que dans les commissions, le travail a suivi son cours normalement. Les techniciens qui sont venus à notre rencontre et qui ont participé avec nous dans les commissions ont été vraiment très conciliants avec nous. Ils ne sont pas venus s'opposer pour nous tirailler sur les points, non. Ils nous ont expliqué, ils nous ont aidés à trouver les argumentations. Ils ont été vraiment très conciliants avec nous. Un banc pour tous les techniciens. La commission 1 s'était chargée des 4 premiers points, à savoir le doublement de la valeur indiciaire, la grille salariale,
l'allocation familiale à 10 000 francs et l'indemnité de transport. Voilà les 4 points sur lesquels la commission A travaillé. La commission B s'est chargée de l'indemnité de départ à la retraite, le paiement des allocations aux agents permanents, sur lequel je vous dis que depuis le 24 avril, déjà 3 mois que nous avons négocié le 23 ont déjà été virés sur les comptes de nos camarades, les agents permanents. L'harmonisation de l'âge de départ à la retraite et les tests à clarifier. Donc, c'est les points qui concernaient aussi la deuxième commission. Et je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dans les 2 commissions fini de discuter sur les 8 points. Les rapporteurs finaliser les rapports. Le mardi, on se retrouve. La commission A adopte son rapport, la commission B adopte son rapport. Et après, nous nous rejoignons et nous fusionnons les 2 rapports ensemble. Le mercredi matin, le rapport est sur la table du gouvernement. Synergie. Donc à partir de ce mercredi-là, il reviendra alors au gouvernement d'organiser la table de négociation proprement dite. C'est-à-dire les points que nous avons discutés avec les techniciens, leur faisabilité, comment cela pourra et tout. On a discuté de tout ça, consigné dans les rapports. Et maintenant, à partir de mercredi, le gouvernement pourra alors organiser les jours de négociations concrètes où entre eux et Synergie, nous allons décider des taux à appliquer sur chaque point que nous avons présenté. Voilà ce qu'il y a à faire pour les jours prochains. Donc voilà le contour de tout le travail qui a été fait. Si vous avez des questions à poser, nous vous laissons la parole. Maintenant, sur le salaire, quelqu'un a posé tout à l'heure la question. On a demandé si les salaires sont partis. Ce que nous n'avons pas fait et dont nous nous sommes rendus compte que nous ne devions pas faire, nous sommes en train de le ramener à sa place pour que les salaires soient partis dans les banques. C'est ça qui prend le temps. Je vous remercie. Vous avez compris? Ce que nous n'avons pas fait et dont nous nous sommes rendus compte que nous ne devions pas faire, c'est ça que nous ramenons à sa place pour que le salaire soit parti. Et ça, c'est tout simple. Que chacun se dise que je suis prêt à lâcher 1 000 francs par mois pour que nous ayons une ressource financière suffisante et personne ne pourra prétendre qu'il va acheter un de nos dirigeants. Et nous irons de l'avant et toujours de l'avant. Je vous remercie. Ils ont passé, ils ont tout dit, mais nous sommes en train de constater d'être devant l'iceberg. Si je prends les 8 points de la revendication, il y a un point que nous semblons négliger, mais qui est très important dans la carrière, dans notre vie de fonctionnaire et service d'État. Si nous prenons l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, je ne sais pas si c'est 58 ans, 60 ans ou bien 65 ans, je ne sais pas. Au nom de mes camarades, on m'a demandé de vous demander, de leur expliquer. Si nous voyons aujourd'hui dans la fonction publique, on recrute les gens à 45 ans. Ces gens-là, avec leur diplôme, ils vont faire 15 ans et ils ont 30 ans pour AD par exemple. Et au même moment, il y a des gens avec qui ils ont fait des études, ils ont le même diplôme, mais ceux qui sont recrutés à 45 ans, ils sont toujours à la maison et les gens ont été recrutés à 25 ans. Maintenant, on dit à départ à la retraite 60 ans. Celui qui est recruté à 25 ans, lui, il peut aller jusqu'à 35 ans de service effectif. Alors que l'autre là, à 15 ans, il part.
Je ne sais pas si vous avez... on me demande de leur expliquer ce point-là. Très important. Je vous remercie. Ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, j'ai une seule préoccupation à l'endroit de la coordination. Quand les techniciens sont venus leur parler et leur expliquer tout ce qu'il faut là, est-ce qu'après leur explication, est-ce qu'ils se sont rendus compte que ce que nous demandons est trop ou exagéré ou c'est bon? Parce qu'on nous a dit qu'il y a des techniciens qui sont venus, on leur a expliqué beaucoup de choses. Et à l'issue de ça, ils ont fait un rapport qu'ils vont unifier d'ici mercredi, présenter au gouvernement. Quand ces techniciens sont venus là, est-ce qu'avec la coordination, ils sont assis? Est-ce que ce que nous avons demandé est trop ou ce n'est pas trop? Ou est-ce que c'est possible qu'on puisse nous le donner? Qu'on nous le dise ici et maintenant d'abord. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Vous savez que la fête du 1er mai a été fêtée de manière extraordinaire. Pour ceux qui ont porté les foulards rouges et noirs, se sont rendus à la plage pour déposer une montagne de fleurs. Mais il y a des enfants de certaines personnes qui se posent la question de savoir si c'est la mer qui coule vers les fleuves ou c'est les fleuves qui coulent vers la mer. D'autres se posent la question, est-ce que l'igname que nous mangeons là, ça se cueille dans les arbres ou bien c'est comme quoi au juste? Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont ici, notre lutte ne se résume pas au salaire. Au début de notre action, nous nous sommes dit que nous serons prêts qu'on coupe le salaire ou qu'on ne le coupe pas. Aujourd'hui, personne ne peut pleurnicher ici pour dire que son salaire est tombé ou c'est pas tombé. Nous menons un combat. Le jour que ce salaire tombe, qu'il tombe. Quand il ne tombera pas, nous verrons quelles sont les actions à mener pour qu'il puisse tomber. Lorsqu'on va à la mer, on ne mange plus salade avec le riz au gras. C'est la soupe. Et personne n'a à dire, je voudrais retourner dans mon pays pour chercher le riz au gras ou la salade. Le combat est ardu. Que chacun serre sa ceinture. Ce matin, moi je suis sorti. Depuis avant-hier, je devais prendre mon salaire depuis le 28. Quand je suis sorti le matin, je me suis amusé de prendre mon poids. J'ai vu que j'avais perdu un peu de poids. Vous savez, c'est parce que j'ai grévé. Et je vais retenir ça comme un grand souvenir. Lorsque j'inscrivais mon nom dans l'histoire de ce pays, pour que les travailleurs puissent gagner décemment sa vie, mon poids avait chuté de 3 kilos. Donc je ne voudrais pas qu'on vienne sur ce podium pour parler de quand on va payer ou quand on ne va pas payer. Si le ministre des Finances veut utiliser notre argent, il en a assez, on nous donne un cadeau. Nous sommes prêts pour la lutte. Nous allons rester affamés. Nous n'allons pas crier pour salaire. Nous étions déjà préparés pour aller au combat. Et nous allons attendre le jour que lui-même, que lui fasse qu'il dise, bon d'accord, je peux leur jeter quelque chose. C'est des miettes d'abord combien on prend. On ne prend rien. Est-ce que même si je dois là quelque chose? Alors je vais demander à tout le monde de rester serein, de ne pas se faire distraire. Lorsque vous n'avez pas, que la solidarité puisse jouir dans le groupe où vous êtes. Que chacun puisse dire, j'ai 500, est-ce qu'on peut manger ce midi en attendant que tu puisses rentrer à la maison? Si quelqu'un a une moto dans un service, qui puisse demander à son collègue, tu rentres vers où? Je vais te déposer à quelque part pour te raccourcir le chemin. Lorsque le 1er mai, nous avons dit prolétaires de tous les pays, de tous les coins, unissons-nous. L'unité doit être dans la solidarité. L'unité ne doit pas se résumer seulement dans synergie venant à l'âge, non. Notre unité doit se résumer dans la solidarité. Nous allons partager le peu que nous avons pour pouvoir aller plus loin. Moi, c'est la seule préoccupation que moi j'ai. J'espère que, après avoir entendu la coordinatrice parler, ça veut dire qu'après les explications des techniciens là, ce que nous avons demandé là, c'est trop peu. Et qu'avec le gouvernement, peut-être qu'on verra dire que non, les techniciens ont bien expliqué, nous aurons au lieu de 100%, 150%.
je vous remercie. Donc j'ai amené ce chapeau pour proclamer la mort des chapeaux noirs. On appuie, tous pour eux. C'est le camarade Akabo. Les gens vont dépasser. Je ne parle pas de votre chapeau, s'il vous plaît. Les gens vont dépasser. Mais je vous dis, mes frères, ici je crois que nous avons tous fait la sieste ce matin, j'espère oui. Tout le monde a fait la sieste samedi. Mais moi j'ai rencontré ceux qui sont là devant nous ce midi. Et ils étaient toujours en train de travailler jusqu'au-delà de 13 heures. Et je ne crois pas qu'ils ont eu le temps de faire la sieste samedi. Mais je vous dis, même si vous n'avez pas fait la sieste samedi, le Dieu que nous adorons vous donnera plus d'énergie, plus que nous qui en avons fait. Et nous devons les encourager. Parce qu'ils dépensent leur énergie pour la cause de chaque travailleur de cette nation. Le changement doit venir de quelque part. Et ce quelque part, c'est ici. Le changement doit venir de quelque part. Et ce quelque part, c'est avec la synergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que ceux qui sont d'accord avec moi se lèvent, on va voir. Dites à votre ami ou bien à votre camarade qui est à côté de vous que tu es bon parce que tu soutiens la synergie. Merci, asseyez-nous. Est-ce que le fait qu'on en passe encore nos salaires est-il une intention de nous punir ou non? Est-ce que c'est une intention de nous punir? Est-ce que si c'est une intention de nous punir, vous allez accepter? Si c'est une intention de nous punir, vous allez accepter? Si c'est pour votre cause, parce qu'on a été à la grève, nos pilotes n'ont pas pu faire nos bulletins, alors là, on peut comprendre ça pour quelques jours seulement. Pour quelques jours. Mais si ça traîne, ça devient une punie. Si ça traîne, ça devient une punie. Et travailler Togo, alors on doit aller à la... Donc, à partir de demain, nos dirigeants iront encore à la table de négociation dans les commissions. Nous vous chargeons de discuter sérieusement avec eux pour leur parler que les travailleurs togolais demandent que si notre salaire tarde à tomber, ça devient une punie. Et nous finirons là. On appuie. On est derrière vous. Camarades de Toleñano, nous sommes derrière vous. Camarades Soja, on est derrière vous. Camarades Nosson, on est derrière vous. Camarades Aketa, on est derrière vous. Camarades Ouala, on est derrière vous. Excusez-moi, camarades, vous le connaissez? Restons mobilisés. Unissons nos énergies. Une conjonction de force de notre ensemble, nous allons changer les situations qui étaient restées inchangées pendant des millénaires. C'est maintenant où travailleurs togolais pour la même. Mais néanmoins, j'ai un point soulevé. La coordination. Je voudrais attirer l'attention de la coordination sur les éventuelles stratégies du gouvernement. Bientôt, nous irons aux élections législatives, s'il y en a bien sûr. À l'issue de laquelle, il y aura sûrement un nouveau Premier ministre, donc un nouveau gouvernement.
Il ne faudrait pas que ce nouveau Premier ministre, ce nouveau gouvernement, ne vienne dire qu'il ne se retrouve pas dans ses accords. Et que c'est l'héritage, c'est l'œuvre de l'ancien gouvernement. Par conséquent, il faut repartir à zéro. Passent, les hommes passent, mais les accords, les institutions demeurent. Ils doivent se retrouver dedans. Ça, à bon attendant. Camarades, salut. Moi, c'est Oda, Saint-Faute. Avant de dire ce que j'ai à l'endroit de nos responsables de la coordination, j'aimerais vous demander de m'écouter pour 3 ou 4 phrases. Chers Togolais, de vos souffrances, amputées, creusées, envoyées dans les dettes, Anselme a perdu sa vie. Chers Togolais, sur votre chemin de combat, vous avez été les derniers devant toutes les sociétés. Malgré ça, certains individus du même pays qui reçoivent du salaire de vos efforts se disent citoyens et vous traitent de nuls. Chers frères, le temps est dur. La lutte sera âpre. Je n'aimerais pas citer des gens, mais j'ai 2 ou 3 personnes que j'aimerais donner. Jefferson a dit, l'arbre de la liberté sera arrosé par le sang des élèves citoyens. Thomas Sankara a dit, les ennemis du peuple sont parmi nous, mais nous allons les débusquer. Dans le monde de 1984, avec Big Ben, bien que son image clouée à tous les murs, désignée à la forme d'une personne qui te regarde même si tu lui fais le dos, il y a un couple qui a pu changer cette règle. Alors, j'aimerais maintenant dire ce que j'ai à dire. Salut camarades. Camarades, salut. Je n'ai pas l'habitude de parler, mais aujourd'hui, j'ai vu des collègues qui ont dit des choses et j'aimerais remercier la coordination, tout le monde l'a fait. J'écoute toujours, je lis beaucoup. Depuis que les événements ont commencé, je vais vous dire, comme nous avons l'habitude de dire qu'ils font, le dilatoire continue. Je me demande si être ministre n'est pas fonctionnaire du pays. Je me demande si être autorité n'est pas fonctionnaire du pays. Et je veux poser une question à la coordination. Si notre grille est doublée, ou ajouter n'importe quel point, ces ministres n'en bénéficieront pas? Alors, que ces gens qui viennent nous dire que la synergie n'existe pas, entre parenthèses, quelque chose qui n'existe pas, on n'en parle pas. Si les gens veulent prouver l'inexistence de ce qui n'existe pas, alors ils n'ont qu'à réfléchir. Par rapport à la situation de notre plateforme, j'ai dit quelque chose tout de suite. Voyant ces messieurs qui sont devant nous, allons dormir. Allons dormir. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Allons dormir. Par rapport au salaire de ce mois qui doit tomber. Et qui va tomber?
quel que soit le cas, ça doit tomber. Nous disons que, comme certains l'ont souligné, c'est une punition, peut-être. C'est un retard, peut-être. C'est des erreurs, peut-être. C'est des stratégies, peut-être. Mais selon nous, c'est quoi? Le syndicat, et je suis sûr, nous tous, nous savons que c'est de la pagaille organisée au gros lieu. S'il n'arrive pas à s'organiser, même s'il y a grève, vous m'excusez, je ne suis pas de la gestion, mais je sais qu'il suffirait d'appuyer un seul point et tout le monde aura son salaire. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne vont pas le faire. Ils veulent nous punir. Nous sommes là. Nous n'allons pas venir aux AG jusqu'à la fin. Un jour, c'est eux qui feront leur AG. Je vous remercie. Que les techniciens sont venus nous donner des informations sur les points que nous avons dans notre plateforme. Ces techniciens ne sont pas venus dire, bon, sur tel point, faites ci, faites ça. Non. Quand vous discutez avec quelqu'un, même si la personne est en position de contredire ce que vous dites, de ces propos, vous apprenez beaucoup de choses. Et de ces propos, si vous êtes un homme avisé, vous pouvez tirer beaucoup d'informations pour votre propre gouvernement. C'est ce que nous avons fait. Sur le deuxième point, il était question de parler des taux. Même les 100%, n'est-ce pas des taux? Allô? Les 100% c'est des taux. Les 10 000 francs c'est des taux. 30 000 francs d'indemnité de transport c'est des taux. Mais on est obligé de dire pourquoi nous voulons 10 000. Pourquoi nous voulons 30 000. Pourquoi nous voulons 100%. N'est-ce pas? C'est à la table que nous irons décider de tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous déciderons des taux. Mais il n'est pas aussi dit qu'on nous donnera les taux pleins sur tout. Ou bien, nous sommes en négociation. En négociation, il faut accepter, perdre quelque chose, accepter, ainsi de suite. On a des plans, on a des plans A, des stratégies pour y aller. Mais le tout est de tenir assez fort, de tenir tellement fort, d'obtenir le taux absolu, le taux le plus élevé comme possible de la table. C'est comme ça une négociation.